Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons configurer le carte réseau de notre serveur et on va mettre en place une étendue. On y va. Là on va vérifier notre réseau, on met Settings, on va voir qu'on est sur le NAT. Suite après, on va aller ici, on va faire Change Settings, tout en bas là. Là tout en bas on trouve notre NAT. On voit bien l'adresse de NAT c'est 192.68.1.0. On voit bien aussi que notre NAT, il prend le rôle de DHCP. Celle-là, on va décocher parce que le rôle de DHCP, c'est notre serveur qui va prendre. Là, on voit le passerelle de NAT. Et on va appliquer. On fait OK. On attend. Là, on va aller sur notre carte de réseau de serveur. Centre réseau et partage. Là, on va mettre une adresse statique sur notre serveur. On voit bien ici qu'il était en DHCP, mais on va mettre une IP statique. Cliquez là. Il faut bien rester sur le NAT. Donc NAT c'était 1 point, on va choisir 253. Comme ça le gateway ça sera le NAT 254. Le gateway de NAT 1.254. On fait OK. Le DNS pour l'instant on ne touche pas. On va laisser que le DNS il sera lui-même. On fait OK. Et puis on va fermer. Là ici on va vérifier s'il a bien pris l'adresse. On fait ipconfig /all. On voit bien que notre adresse IP c'est bien 192.168.1.254 et le gateway c'est 254, donc c'est gateway donut. Et là on va commencer à configurer notre étendue. Pour celle-là on va aller le console qu'on a créé. Là on voit notre DNS, DHCP. Pour DNS on va aller au redirecteur. Ajouter le 888, voilà ici j'ai déjà ajouté, mais pour l'ajouter on fait juste modifier. Puis là on voit ici, on va cliquer là-dessus, on va supprimer, comme ça je vais vous montrer comment faire. Voilà, il est supprimé. On clique là-dedans, on met 8.8.8.8, donc ça sera le DNS de Google. Ça va nous permettre de surfer sur Internet. Oui, ok. Donc là, on va aller dans notre carte réseau pour mettre DNS de Google. Là, on voit bien ici que 127.0.0.1, donc c'était le DNS de notre serveur, mais nous, on va changer pour pouvoir surfer sur Internet. On ferme ici. Et après, on va aller dans le CMD pour voir si 888 il connecte bien. On va pinguer pour cela. Ping 8.8.8.8. Et on voit bien qu'il fonctionne bien notre DNS. Une fois que c'est fait, on va commencer à configurer notre étendue de DHCP. Pour cela, on va aller dans le DHCP. On met flèche du bas. Là, on voit bien ici notre serveur local. On va faire encore flèche du bas. Et là, on voit IPv4. On va faire clic droit sur IPv4. On fait nouvelle étendue. Suivant. Là, on va mettre nom de notre étendue. Pour cela, je vous conseille de garder le nom de votre serveur. Moi, je vais mettre SRV 2025 local. Voilà, local, je vais mettre minuscule. On fait suivant. Là, on va choisir
début d'adressage que notre DHCP va distribuer. Donc pour cela, on va rester sur 192.168.1.1. Ça sera début de l'adressage. Et la fin d'adressage, je vais mettre 192.168.1.99. Comme ça, le début de notre adressage, ça sera 1 et le dernier, ça sera 99. Après, vous pouvez mettre comme vous voulez. On fait suivant. Là, ici, on peut ajouter des exclusions, c'est-à-dire que les adresses, par exemple, 192.168.1.10 de l'adresse 192.168.1.15. Si on fait ajouter l'adresse entre 10 et 15, notre DHCP, il va pas distribuer. Ça veut dire que c'est à nous mettre à la main si on veut que certains postes ce soit en statique, en IP statique. Mais là, on va pas ajouter, je vais supprimer, c'est là. Et on fait suivant. Là, on voit les jours, les horaires et les minutes de notre DHCP. Donc, il va changer tous les 8 jours. Moi, je vais laisser par défaut. On fait suivant. Et là, je vous conseille de laisser par défaut. Et oui, on fait suivant. Là, on va ajouter notre passerelle. Donc, le passerelle, ça sera notre serveur. Donc, ça sera 192.168.1.253. On fait suivant. Là, on n'a pas besoin de toucher, mais on voit bien ici notre DNS de Google. Là, on va laisser par défaut. Et là aussi. Et puis, on fait terminer. Voilà, les amis, c'est tout. Notre étendue est prêt. Je vous souhaite bonne continuation et à bientôt.